Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période de juin 2024. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider et vous accompagnera du mieux qu'elle peut. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Mes amis Gémeaux, on regarde tout de suite avec l'oracle de la spiritualité pour avoir un message sur ce mois de juin 2024. Alors, nous avons ici la carte des regrets. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Mes amis Gémeaux, restez focus sur ce que vous voulez. Persévérez, ne capitulez pas. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si vous avez des sentiments à exprimer, exprimez-les. Si vous devez vous lancer au niveau professionnel, lancez-vous. Abandonnez cette peur, cette anxiété, ce qui vous empêche d'aller vers cette abondance, cette récolte, vers ce nouveau commencement de vie, ce nouveau potentiel. L'appréhension que vous pouvez avoir concernant cette situation vous bloque, vous empêche d'avancer. Le fait d'être dans cette tristesse et de se demander ensuite ce qu'on aurait pu faire par rapport à cette situation n'est pas bon au niveau énergétique. Les regrets ne sont pas bons. Autant vivre avec des choses que l'on a fait, des choses que l'on a dites, des choses que l'on a essayées, même si ça a échoué. Mais au moins vous ne vivez pas avec des regrets. Il va être question sur ce mois de juin, mes amis Gémeaux, de supprimer ces regrets, de ne pas vivre avec, de vous lancer, d'avoir ce courage. Ok. Allez, on va regarder. Avec Mademoiselle Lenormand pour un message général. Ok. On vous dit ici que c'est une opportunité pour vous. Une chance qui vous accompagne d'avancer, de faire des choix, de vous unir à une personne, de peut-être réaliser ce partenariat professionnel ou de réaliser cette création d'entreprise. Ne vivez pas avec des regrets parce que vous êtes accompagné par le monde divin. Vous êtes accompagné par votre guide, par vos guides, pour pouvoir avancer vers ce chemin d'abondance, vers cet accomplissement qui vous est destiné. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs, par vos doutes, par vos angoisses, parce qu'il ne vous mènera pas sur le bon chemin. Ils ne vous mèneront pas sur le bon chemin. Les choses sont en train d'avancer, sont en train de se mettre en place. Malgré tout, on peut passer par des épreuves, des apprentissages importants. C'est peut-être quelque chose de difficile pour vous, justement, de ne pas vivre avec ces regrets, d'enclencher cette marche, de poser le pied sur cette prochaine marche d'évolution, d'oser, de sortir de votre zone de confort. Mais il va être nécessaire ici de prendre votre envol concernant une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Il est nécessaire ici de peut-être prendre du recul, de réfléchir, d'être focus sur ce que vous voulez, afin de prendre les bonnes décisions. On peut nous parler ici d'une avancée importante, d'un mouvement positif. Peut-être même d'une célébration à venir pour certains, si vous passez à l'action. Si vous changez cet état de complexité, d'instabilité, de conflit intérieur. Si vous acceptez de prendre votre vie en main. Ok. On me dit que vous allez retrouver beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, beaucoup d'équilibre. Si vous enclenchez cette marche. Si vous enclenchez peut-être cette discussion, si vous décidez de faire le premier pas par rapport à cette situation, ce qui va débloquer à l'intérieur de vous ce qui vous empêche d'atteindre cette abondance, cet équilibre et cet accomplissement.
Nous avons de nouveau le chiffre 3, on avance. On retrouve une créativité peut-être au sein d'un domaine professionnel ou tout simplement dans sa vie. On retrouve cette envie, cette détermination. On décide de faire les choses pour son bien-être et sa priorité. Pour ne pas avoir ce sentiment d'appartenir quelque part au passé en vivant dans ses regrets, en vivant dans ce qu'on aurait pu faire. On me dit ici pour certains qu'il y a peut-être des documents administratifs qui vont arriver, des papiers officiels qui vont vous permettre peut-être aussi d'enclencher cette marche, qui vont vous donner comme un coup de boost, un coup de fouet, quelque chose de très positif pour vous et vous allez pouvoir saisir cette chance, cette opportunité de faire avancer les choses, de prendre une décision, d'être dans cette réflexion mature, sage, pour récupérer des énergies positives, peut-être pour récupérer ce qui vous est dû ou ce qu'on vous a volé à un moment donné. Vous quittez une situation qui n'est pas bonne pour vous, vous progressez, vous avancez ici, mes amis Gémeaux. C'est très clair. Nous avons le jardin et nous avons la fidélité. Il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités de vous ouvrir à l'extérieur. Peut-être de discuter aussi avec un ami fidèle, un ami loyal, qui vous apportera la réponse, qui vous apportera ce déclic aussi concernant la situation. La carte du jardin nous montre que vous êtes entouré de belles personnes, de personnes qui peuvent vous épauler dans cette situation, avec qui vous pouvez en discuter pour trouver cet équilibre. Beaucoup d'abondance à venir, d'accomplissement. Cette situation va s'arrêter. Moi, je ressens ici des Gémeaux qui vont vraiment acter cette décision, qui vont acter ce renouveau avec la carte de l'enfant. On a une transformation importante ici au sein de votre vie. Peut-être l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple ou une énergie plus jeune que vous qui va pouvoir vous aider. Ça peut être votre ami qui est plus jeune que vous. Peut-être plus immature, mais beaucoup plus dans l'instant T. Pas de façon immature, comment dirais-je, où la prise de décision ne peut pas se faire, mais plutôt dans cet instant T, cet instant d'énergie présent, pour justement ne pas vivre dans le regret. Je ressens ici une personne autour de vous qui est en capacité de faire ça, et en capacité de transformer votre vie en vous montrant peut-être comment on fait. Ça peut être l'aide de cette personne, ça peut être un thérapeute, ça peut être ici un ami, un membre de votre famille. Il y a une fin de situation ici qui va vous demander d'exprimer des choses, d'aller au contact peut-être de nouvelles personnes, de rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous permettre d'avancer. Restez focus sur ce que vous voulez, ne capitulez pas. Là, il y a une porte de sortie. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va vous faire basculer de l'autre côté. Il faut l'acter, il faut le dire, il faut le comprendre. On me dit que vous êtes énormément guidé, protégé par le monde divin. Vous recevez beaucoup de signes de synchronicité. Je ressens ici des messages pendant vos rêves. De sortir de cette zone de confort, d'avancer, d'aller chercher ce renouveau que vous attendez tant dans votre vie et de débloquer cette situation qui entrave votre abondance. Le fait de vivre dans les regrets, de ne pas avoir dit peut-être certaines choses ou de ne pas avoir fait certaines choses peut bloquer votre abondance, votre ancrage, votre stabilité. On me dit dans tous les cas que beaucoup de mes Gémeaux ici vont conscientiser. Par une intuition importante, par des communications, par ici un souhait qui est en train de se réaliser, un destin qui se met en place. L'univers vous accompagne dans ce changement, vous accompagne dans vos efforts, dans cette lutte peut-être intérieure, dans cette complexité, cette instabilité pour que vous puissiez justement changer, vous ancrer et vous sentir en sécurité. On me dit ici que vous sortez peut-être d'une illusion concernant une situation, ce qui fait que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir transformer votre vie. Aller à la rencontre ici de nouvelles personnes, aller à la rencontre de peut-être de nouveaux amis, de nouveaux lieux. Vous allez vous ouvrir l'esprit, c'est une opportunité de voir qu'en fait, vous vivez avec des regrets, mais qu'il est nécessaire aujourd'hui peut-être de dire les choses tout simplement. Afin de saisir cette chance que l'univers vous envoie, de pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial ici. Quelque chose à dire, quelque chose à exprimer au niveau familial pour pouvoir acter cette harmonie, cette paix intérieure, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, tout simplement.
Peut-être exprimer aussi des sentiments à quelqu'un autour de vous, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, pour faire avancer les choses, pour dépasser cette épreuve que vous êtes en train de vivre et qui est difficile à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question sur ce que vous auriez dû faire ou pas, mais à un moment donné, il va falloir avancer, mes amis Gémeaux. Acter ce renouveau, reprendre les énergies que l'univers vous envoie là pour pouvoir purifier, pour pouvoir changer de cap, pour pouvoir ici tout simplement affirmer des choses pour certains. Beaucoup de courage, d'élimination de fausses croyances, d'élimination de schémas répétitifs, par le biais tout simplement d'exprimer peut-être aussi ses regrets vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Dans tous les cas, il y a un renouveau, il y a de nouvelles rencontres, il y a de l'aide d'une personne, il y a la chance, l'opportunité qui s'offre à vous d'acter un changement dans votre vie, de vous ancrer, de transformer, d'avoir un souhait qui se réalise et un destin qui se met en place. Prenez cette chance, mes amis Gémeaux, elle vous est offerte par l'univers. Ok. On a les chouettes, on a le livre et on a l'amour. Okay. Pour certains, très clairement ici, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Vous ressentez de toute façon que quelque chose est en train de changer, est en train d'avancer. Vous ressentez aussi peut-être qu'une personne ne vous dit pas tout concernant l'amour, concernant une personne de cœur, un projet important pour vous. On me dit qu'il y a un équilibre important au niveau émotionnel qui va être retrouvé suite justement à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire et à cette transformation. Ça peut être lié à une personne, mais ça peut être lié aussi au professionnel. On peut avoir envie de changer, on regrette peut-être de ne pas avoir postulé, de ne pas avoir créé, de ne pas avoir peut-être changé de service. Vous voyez, quelque chose comme ça. Actez maintenant. Demandez, faites, actionnez. Afin de retrouver cet équilibre, de débloquer ces énergies, dites les choses qui ne sont pas dites. Beaucoup de communication à venir sur ce mois de juin pour vous, mes amis Gémeaux, sur des domaines différents, sur les domaines qui vous parlent, sur quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur. On me dit ici, avec la carte du jardin et le bouquet, qu'il va y avoir des invitations, des propositions, des personnes extérieures qui vont venir vous proposer peut-être leur aide, qui vont venir vous proposer de vous aider à avancer, de conscientiser, peut-être de postuler ou tout simplement d'aller chercher un nouvel amour, ou de faire évoluer votre couple en exprimant peut-être des choses que vous n'avez pas exprimées. Dans tous les cas, l'univers vous accompagne dans ce changement afin de ne pas rester dans ces regrets, afin de ne pas rester dans cette énergie qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Quel est le message? Ok. On me dit ici pour certains de laisser une chance à une relation, de travailler sur votre couple, de travailler peut-être sur une guérison, sur ces regrets qui vous empêchent d'avancer, sur ces blocages. On me dit que vous êtes avec une personne qui est en capacité de vous accompagner. Peut-être cette aide que vous allez recevoir. Cette personne que vous allez rencontrer et qui au final va vous permettre une évolution importante, une élévation au niveau de votre âme, au niveau de vos blessures, de votre vie. On me dit ici en tout cas de vous battre pour cette relation, pour cette nouvelle rencontre, pour pouvoir tout simplement être heureux dans votre vie sentimentale et d'être dans cet équilibre. On me dit qu'il y a des efforts à faire, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Parce qu'il est nécessaire de purifier, de guérir et d'avancer pour trouver le grand amour ou pour pouvoir le vivre pleinement. On me dit qu'il y a des drapeaux rouges pour certains de mes amis Gémeaux. Ne prenez pas la mauvaise voie, la mauvaise porte. Ne partez pas peut-être d'une relation ou n'acceptez pas cette invitation ou cette nouvelle rencontre par peur. Par peur parce que vous allez dans ce regret, peut-être le regret de ne pas avoir essayé, le regret de ne pas avoir fait d'efforts, le regret de ne pas avoir regardé votre passé. En tout cas, vous avez des signes qui vous mettent en garde ici concernant votre vie sentimentale, qui vous mettent en garde sur ce que vous devez faire, sur ce que vous ne devez pas faire. Regardez tous ces signes, observez ce que l'univers vous envoie. Ok, on m'a dit ici qu'il faut lâcher prise.
Lâcher prise peut être justement sur ce que vous auriez dû faire ou pas faire. Le lâcher prise, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir fait des choses. Et ensuite de laisser l'univers faire. Vous avez mis des actions en place, vous avez pris des décisions, vous décidez peut-être de faire ces efforts, vous décidez de laisser une chance à cette relation, mais vous avez l'impression peut-être que rien n'avance. Laissez l'univers, les énergies faire les choses. Soyez dans cette patience, dans ce lâcher prise. Ne soyez pas dans le regret peut-être d'avoir fait quelque chose alors qu'au final ça n'aurait servi à rien. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise peut-être sur cette relation afin de lui laisser une chance et de ne pas regretter. Lâchez prise sur cette nouvelle rencontre afin de lui laisser une chance et de ne pas regretter. J'ai l'impression ici que mes amis Gémeaux, vous avez cette envie de capituler, cette envie de ne pas avancer, cette envie de vous dire « Ok, de toute façon ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait maintenant. » Mais effectivement, si vous restez dans ces schémas, dans ces croyances, c'est les drapeaux rouges. L'univers est en train de vous dire « Non, c'est pas la voie. Fais un effort. Sois patient. Lâche prise. » Sinon, tu vivras dans le regret peut-être de cette relation ou dans le regret de cette nouvelle rencontre. Les énergies bougent beaucoup en ce moment. Ils nous demandent d'aller au plus profond de nous-mêmes, d'aller guérir nos blessures. Laisse-toi le temps de le faire. Laisse le temps à cette personne de le faire. Et on a bien les blessures. On a énormément d'attraction, énormément d'alchimie, de magnétisme entre vous et cette personne ou cette nouvelle personne qui arrive. Mais on me dit qu'il y a des blessures avec la codépendance. Des blessures qu'il faut guérir. Des blessures qui vous font porter des masques ou qui font porter des masques à cette personne sans même que vous vous en rendiez compte. Parce qu'il y a besoin de transmuter ces énergies. Il y a besoin d'aller vers autre chose. Ok. On me dit qu'il faut continuer à croire. Qu'il faut continuer à croire parce que c'est cette énergie de positif, c'est cette énergie de croire, c'est cette énergie d'être focus sur ce que vous voulez qui va vous faire emprunter la bonne voie. Croyez au monde divin, croyez à ce que l'univers peut vous envoyer, aux énergies que l'univers vous envoie, même si dans la matière, il n'y a peut-être pas encore de visu. Parce que c'est le fait de croire qui va attirer à vous les bonnes ondes, les bonnes énergies, les bonnes personnes. Et il est important ici de faire confiance à l'univers. Ok. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous soutenir par rapport à cette transition, par rapport à ce que vous devez faire. Acceptez aussi parfois que certaines personnes puissent vous aider. Nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants, nous n'avons pas toutes les solutions. Parfois, en discutant ou simplement en expliquant notre situation, on s'aperçoit que on n'était peut-être pas dans le vrai, qu'avec un œil extérieur, avec une vision extérieure, on s'aperçoit qu'au final, on était peut-être dans l'illusion parce que trop dans la situation. Et qu'au final, c'est peut-être pas si grave que ça ce qui se passe. Ou alors qu'au final, c'est peut-être bon d'aller faire la rencontre de cette nouvelle personne. Ou de changer des choses dans sa vie. Ou d'accepter que les choses soient différentes de ce qu'on avait prévu. Acceptez de recevoir cet amour parce que là, il y a une très belle personne qui vous accompagne déjà ou qui va rentrer. Mais il faut accepter de la laisser rentrer. Il faut accepter d'ouvrir son cœur. Plein de choses ici sont prévues pour vous. Faites confiance à l'univers. Lâchez prise. Vivez l'instant présent. Acceptez que les choses bougent, que des choses avancent. Accompagnez ce mouvement. Et vous verrez que tout se mettra en place. Ok, j'allais prendre les cartes, non. Ils me disent le dos. Ok. Sentiment romantique, exprimez votre amour et âme sœur. Bah écoutez, je pense que, ok, j'ai compris. Je pense que là, vous êtes vraiment sur une phase de transition où ce sont peut-être vos regrets, où ce sont peut-être des blessures qui vous font prendre des décisions. Mais mes amis, vous êtes en présence de votre âme sœur, où cette âme sœur va se présenter à vous. Oui, c'est bien votre âme sœur. Exprimez votre amour, ouvrez votre cœur, acceptez que cette personne entre dans votre vie ou acceptez cette évolution parce que vous êtes digne de recevoir cet amour autant que de le donner. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Acceptez de les vivre, acceptez de les sortir, acceptez de les recevoir.
Acceptez tout simplement d'être heureux. C'est comme si vous vous empêchiez peut-être quelque part d'être heureux parce que vous avez eu des regrets par le passé. Ou parce que peut-être aujourd'hui vous avez des regrets des choses que vous n'avez pas faites. Et vous êtes dans ce système d'auto-blocage. Acceptez. Transmutez. Avancez. Vous verrez que cette personne vous rendra heureux, heureuse. Et que l'énergie de retour, l'énergie redonnée sera exactement la même. Ok. Bon. Allez, on va finir. On va regarder maintenant un message de votre âme. Mes amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2024, s'il te plaît. Merci. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Rien ne sert de courir, rien ne sert d'entamer 36 000 choses à la fois. Prenez de la hauteur, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe, mais prenez de la hauteur, regardez, faites les choses par ordre de priorité et tout sera fait en heure et correctement. Priorisez ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui pour avancer, au lieu de tout entremêler et ensuite d'avoir des regrets. Mes amis Gémeaux, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages. On vous envoie plein d'amour, on vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous.